deux hommes. Je veux remercier Hatch encore de les avoir invités à ce gala et de leur permettre de disputer cette ceinture. Et tout de suite, on va se retrouver pour un combat de classe internationale. Je vais opposer cet homme, Charles Andrade, combattant brésilien. Grosse expérience également pour Charles Andrade, plus de 30 combats à son actif. Ouais, énormément. On peut dire un vrai mercenaire, vraiment. Il ne fait jamais un combat. Il est très présent. Il n'hésite pas à combattre plusieurs fois par mois. Très bon pratiquant du jiu-jitsu, une vraie ceinture noire, une bonne ceinture noire. Très bonne ceinture noire. C'est pas la première fois, bien sûr, qu'il combat pour Hatch. Il n'a pas toujours eu de la chance. On sait qu'il a plusieurs de ses combats qui avaient été annulés. Il avait pris Malik Merab au dernier moment et s'était incliné par décision lors du 100% Fight Contenders 17. Très récemment, il a battu Steven Dulivier. C'était le mois dernier, le 16 février, lors du 100% Fight 13. Il s'est imposé par les bras dans le premier round. Alors, bien sûr, Charles Andrade, on se souvient également de sa prestation contre Patrick Vallée lors du 100% Fight 5. Combat qui avait eu lieu à la Halle Carpentier. Charles Andrade s'est fait étrangler par Patrick Vallée. Il va affronter Eric Sebarek, un combattant qu'il aurait dû déjà rencontrer lors du 100% Fight 13. Eric Sebarek, qui vient de la Skate Team. Sur le ring et on attend son adversaire, Eric Sebarek. On rappelle un combat entre les hommes qui auraient dû se faire normalement lors du 100% Fight 13 mais qui avait dû être reporté. Eric a déjà vaincu un vétéran de l'UFC, Sean Salmon. Et c'était une grosse victoire, il faut le signaler. Beaucoup d'expérience également pour Eric. On a reconnu dans son coin bien sûr le géant Cyril Diabaté. L'un de nos représentants dans l'octogone, la célèbre cage de l'UFC. Un des tout meilleurs combattants français, un vrai ambassadeur qui est toujours là depuis longtemps et qui est toujours là. Il a livré vraiment des nombreuses guerres. Il doit avoir plus de 100 combats à mon avis, toutes disciplines cumulées facilement. Très attendu par tous les experts. On a d'un côté le jiu-jitsu de Charles Andrade et de l'autre la lutte d'Eric Sebarek, voilà, la lutte qui a énormément progressé en pied-point. Et, depuis qu'il a la Snake Team, qui est devenu un combattant très complet, dangereux. Il s'entraînait avant avec Olivier Millet au jiu-jitsu, donc il a déjà un très bon niveau. Et là avec la Snake Team, il a rajouté de nouvelles armes dans son jeu. C'est un combattant dangereux. Une grosse expérience pour Eric Sebarek qui a combattu partout dans le monde. Cage Warrior, il a combattu en Russie. Beaucoup d'expérience. Et il a combattu également plusieurs fois au 100% Fight. Il a affronté Lopez Owoniebe lors du 100% Fight VIP. Il a incliné par décision. Et il a battu Gary Decord lors du 100% Fight Card. Prévu en 2 rounds de 5 minutes, un combat qui promet. C'est le troisième combat de Charles Andrade en cette année 2013. Ah oui. Il avait été à Norman,
Combattant qui n'hésite pas à monter sur le ring dès qu'il peut. Il ne prend pas de vacances, hein, vraiment très très actif. Et il a pour l'instant remporté ses 2 combats de l'année. Voilà, tout le monde est prêt. Les juges, le chrono, les combattants. Et c'est parti! Tout de suite avec un low kick intérieur pour Charles Andrade. Low kick extérieur maintenant. Et tout de suite, tentative d'amener au sol. Bonne défense d'Eric. Puissant low kick pour le Brésilien. Bonne droite derrière. Il a touché Charles Andrade. Il montait la porrada. Ouais, c'est pour la traduction, on va traduire ça par la bagarre, la baston, je crois que c'est clair. Et il s'est exécuté tout de suite, Charles Andrade. C'est une démonstration de porrada. C'est ça la porrada. Bon low kick d'Eric, il faut faire, c'est quelqu'un d'agressif comme ça avec ses poings, si possible casser les appuis. Une série là pour Eric. Et un beau front kick derrière pour Andrade. Andrade qui cherche une nouvelle fois la main au sol et qui la trouve. Bien, On entend le point d'Eric qui n'a pas laissé passer la garde, mais c'était déjà trop tard. Charles Andrade qui est dans la demi-garde maintenant. C'est-à-dire qu'il n'a plus qu'une jambe entre les jambes d'Eric. C'est invraisemblable, l'arbitre qui relève les 2 hommes, on ne sait pas trop pourquoi. non, c'était encore une fois trop rapide à mon goût. C'est crochet large pour Andrade. Eric qui a une boxe plus propre, il boxe en ligne. Oui, ils sont très visibles du côté de Charles, ça part dans tous les sens, c'est dangereux, c'est des coups qui arrivent fort. Le tout, on voit, c'est pleine puissance, Charles Andrade. Qui devait chercher à frapper, continuer à se faire en ligne, vraiment venir chercher le milieu. Quoi. Les frappes arrivent circulaires et c'est divisé au centre, ça serait bien. C'est facile à dire qu'à faire, mais continue ce travail en ligne. Là, comme ceci. L'offensive très agressive de Charles Andrade. Il est crochet large. Il était touché là, Eric, il me semble. L'arbitre a arrêté le combat. Vraisemblablement. J'ai l'impression que le combat a été arrêté, ça y est. Bon, c'est. Oui. Oui, bref, je trouve ça vraiment précipité. Vraiment, c'était un enchaînement, c'est bien, mais il n'y a pas eu le temps, il a resté le temps de rien du tout. C'est vrai qu'on a vu Eric tourner le regard. Presque tourner le dos à son adversaire pendant un moment, pendant un bref instant. C'est trop rapide. Vraiment, Em Deus! Isso para mamãe, papá, minha família. Minha filha Maria Eduarda completou 10 anos. Te amo, filha. E para minha sobrinha Mariana, beijo. On va remercier toute sa famille. On va revoir des images de ce combat. Eric qui a bien contré les amener au sol du Brésilien. Je l'avais dit à Norman, ces coups, cette boxe imprévisible, ça peut surprendre. On sait qu'Eric a été touché à plusieurs reprises. Si, non. Charles Andrade a touché plusieurs fois avec des crochets, des coups qui arrivaient un peu de partout. Bon, il avait l'ascendant là, dans ce qu'on a vu. Je trouve vraiment prématuré l'arrêt de l'arbitre, sincèrement. Il a été touché, on a bien vu, il a été touché à la pointe du menton. Il est sur le recul là, Eric. Et une nouvelle offensive de
Charles Andrade a incité l'arbitre à interrompre la voilà. On a vu Eric qui se défendait plus, il était en protection. D'ailleurs, il n'a pas vraiment protesté non plus. C'est vrai, ça a noté, c'est vrai. Après, c'est compliqué quand on est des combattants, c'est vrai qu'on a vraiment pas envie qu'on nous arrête. Mais bon, il faut penser à la sécurité des combattants. Donc l'arbitre fait son travail, mais en tant que combattant, c'est très frustrant. On s'est entraîné dur, on est là pour ça jusqu'à la fin. Champion, je suis de sa gueule. Champion. Une très très belle victoire pour Charles Andrade, le Brésilien, qui signe là sa 3e victoire de l'année 2013. Nous sommes qu'au mois de mars, hein, donc ça promet une belle année pour le Brésilien encore. Charles qui va chercher son t-shirt bien sûr pour remercier ses sponsors, c'est très important. Oui, ça fait partie, c'est vraiment important. C'est important, c'est vrai. Les sponsors, et heureusement qu'ils sont là pour les athlètes des MMA, déjà c'est pas évident. Et voilà donc, vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre dans le premier round, Charles Andrade, le Brésilien. Bon, bravo Yann Sibarek également. Et on va vous laisser sur ces belles images.